Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de février. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. Si certaines informations ne vous parlent pas, laissez de côté. Je donne un maximum d'informations, des guidances qui me sont données, oui, qui me sont données, et pour parler à un maximum de personnes, mais ça peut ne pas parler, vous parler directement. Donc laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on va commencer à mes scorpions et ascendants scorpions par avoir deux cartes de la triade pour déceler quelle est la couleur de votre mois, le fil conducteur ou l'événement le plus important, la dominante pour nos amis scorpions et ascendants scorpions pour le mois de février, s'il vous plaît. Quelle est la couleur principale du mois de ce mois pour nos amis scorpions? Scorpions et ascendants scorpions pour le mois de février, s'il vous plaît. Ok, on parle d'abondance ici, de richesse, d'intensité, de questions sur le domaine financier, d'investissement, de recevoir les fruits de vos efforts. Et on a le pardon. Ah, on peut avoir un remboursement de quelque chose. Le pardon, donc un pardon à recevoir, un pardon à accorder, un pardon à s'accorder à soi-même. Ça me parle de drapeau blanc ici, un peu comme si on déclarait une paix. Donc on peut avoir des révélations qui sont faites ou des aveux qui sont donnés sur ce mois de février. Bon, toujours est-il que on va me parler de reconnaissance aussi par rapport à au travail que vous fournissez. Donc une reconnaissance avec peut-être une prime à la clé ou une médaille ou le fait d'être élevé dans votre position, dans votre reconnaissance, qu'elle soit professionnelle ou sociale. Bon, c'est plutôt bon dans le domaine financier ici, et ça me parle même plus précisément d'un remboursement ou en tout cas d'une situation, s'il y a un problème ou un blocage dans quelque chose qui concerne les finances, l'argent, les dépenses, il y a quelque chose qui se règle. Alors à l'amiable ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'améliore au domaine matériel et financier. Donc on va regarder de quelle manière ça se retrouve sur votre tirage. Les trois premières cartes vont développer le domaine général, donc tout domaine confondu. Et ensuite on précise avec le sentimental, avec l'améthyste love au bas. Ok, on a le 7 d'épée ici. Donc voilà, il y a peut-être l'idée d'avoir été arnaqué, de s'être senti arnaqué, de s'être fait dérober quelque chose, hein, que ce soit la confiance, que ce soit financier, que ce soit votre place de travail, un investissement que vous avez fourni vous-même. Il y a un peu comme si, voilà, il y a un aspect de trahison, à moins que ça soit vous qui cherchiez à vous dérober de quelque chose, d'une situation ou d'un accord, peut-être d'un engagement. Voilà, il y a l'idée un peu comme si quelqu'un était parti avec la caisse, là, ou avec vos acquis, avec vos efforts, on me dit. Donc voilà, il y a quelque chose à régler comme ça sur quelque chose qui s'est passé dans votre dos, ou alors on vous l'a fait à l'envers dans une situation. Ça vous a bien pris la tête d'ailleurs, hein, soit parce que vous avez fait confiance et que vous vous sentez trahi, soit parce que vous sentez que vous avez fait un mauvais investissement, peut-être. Il y a l'idée peut-être d'avoir pas mis ses billes au bon endroit, de ne pas vous être investi avec la bonne personne. On peut avoir ça. Bon, toujours est-il que vous arrivez à solutionner la situation, puisqu'avec le monde ici, on parle d'un dossier qui se clôt, de quelque chose qui se termine et d'une expérience que vous avez comprise. Oui, vous dépassez quelque chose et avec la certitude qu'on ne vous y reprendra pas. Donc, effectivement, donc, ici, ça se clôture de manière favorable pour vous. Ok,
Ok, on a l'as d'épée qui vient parler d'une nouvelle idée, d'une nouvelle proposition. Alors, est-ce que vous comprenez peut-être que vous vous êtes engagé dans dans un mauvais contrat, que vous avez fait confiance à une nouvelle personne, mais pour autant, ça parlait d'un investissement sur l'avenir ou à moyen terme. Et avec cet as d'épée, il y a une nouvelle proposition qui vient à vous, une nouvelle idée. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se solde dans une situation qui a mal tourné, qui finalement vous a causé des pertes. Alors, pertes matérielles, pertes humaines, hein, dans le sens où vous avez peut-être perdu un ami ou quelqu'un en qui vous avez confiance. Euh, oui, vous avez fait confiance, c'est ça. Et ici, il y a l'idée de revoir son projet et de partir sur une nouvelle façon de faire. Alors, peut-être avec une autre personne, peut-être seul, mais il y a l'idée de revoir la situation, de voir les choses différemment, de, d'apporter de nouvelles idées, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Pour certains, ça peut être la fin d'une relation, par exemple, un divorce, une séparation, où vous vous êtes fait déplumer, on va dire, hein, c'est ça. On peut avoir l'idée de trouver une médiation ici. Peut-être que la personne qui vous l'a fait à l'envers pensait que ça allait pas se voir, que ça allait être, ça va passer comme une lettre à la poste, ou qu'on ne rattrapera jamais cette personne. Et au final, eh bien, cette personne a des comptes à rendre et il y a il y a oui, des comptes à rendre, il a des explications à donner, ou bien vous pouvez parvenir à une médiation. Et je pense que ça ne se fait pas du point de vue même de cette personne, hein. Ce n'est pas cette personne qui en est à l'initiative, c'est plutôt parce qu'elle est rattrapée, qu'elle est dans l'obligation d'admettre au final et de faire une proposition. Bon, on a quand même deux cartes. Il y a un nouveau cycle, hein, qui viennent à vous ici dans le domaine général. Donc ça peut être professionnel, sociétal, social. Après une perte, après une fuite, après ouais, un allègement, j'ai envie de dire, mais à l'insu de votre plein gré. Vous avez été allégé de quelque chose qui était en votre possession. Et on parle quand même de clôturer quelque chose pour aller vers une nouveauté. Donc, on a une fin de cycle et un début de cycle ici pour vous pour le mois de février, amis Scorpion. On peut avoir une proposition qui se passe à l'étranger ou en lien avec l'étranger ou en lien avec un étranger. Et il y a l'idée de débattre, hein, sur une question, sur un sujet. Et c'est le fait d'avoir affaire à d'autres opinions ou à d'autres cultures vous permet effectivement de voir plus grand dans vos projets. Peut-être une installation à l'étranger ou au loin. Ça peut être une collaboration en lien avec l'étranger également. De faire des recherches alors soit pour savoir dans votre domaine comment ça se passe hors frontières, ou bien pour vous inspirer d'autres façons de faire extérieures. Ouais, il y a l'idée de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa bulle ici, ouvrir les yeux sur le monde pour observer et capter d'autres manières de faire, pour développer vos propres compétences. Peut-être que vous avez perdu un poste, une opportunité, euh, une proposition ici parce que il vous manquait d'ouverture d'esprit. Vous péchiez sur le fait de ne pas être au fait de trop routinier dans votre façon de faire. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, hein. Vous faites quelque chose de manière très routinière et très habituelle. Ça amène une perfection puisque vous connaissez cette manière de faire absolument sur le bout des doigts. Cependant, vous êtes un peu fermé peut-être sur les opinions des autres ou sur comment font les autres ailleurs pour se perfectionner. Il y a peut-être des façons de faire qui sont facilitées ou qui amènent des manières originales un peu autour de vous ou un peu plus éloignées de vous. C'est-à-dire qu'on va vous demander peut-être de lever le nez pour observer d'autres façons d'être et de faire. Enfin, ce sont deux bonnes cartes quand même qui viennent vous faire sortir de l'angoisse. Et alors, quand je vous dis d'aller chercher d'autres manières de faire, d'être, d'autres façons,
ça n'est pas pour ça n'est pas pour vous pousser vers l'observation de la concurrence. C'est l'observation eh bien, d'originalité, de quelque chose d'innovant. D'ailleurs, l'ASDP, c'est ça, hein, c'est vraiment innover dans sa façon d'être et de faire. On dit qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être angoissé, empêché de dormir. Alors, par rapport à cette perte, hein, ce vol, peut-être, cette tromperie, cette trahison. Mais on voit que vous trouvez des solutions et que non seulement vous trouvez des solutions, mais en plus vous clôturez cette situation et vous allez de l'avant en faisant autrement. Avec l'As d'épée, on tranche aussi. Vous tranchez, vous prenez des décisions qui sont implacables. On peut avoir une décision de justice aussi, hein, qui concerne cette situation. Bon. Ok, donc ça correspond pas mal avec les deux cartes de la triade où on parle de résoudre quelque chose de matériel et concret, quelque chose qui est en lien avec le financier et d'obtenir réparation ou d'obtenir un pardon, en tout cas des explications et des aveux. J'ouvre le domaine sentimental et relationnel. On a ici, on parle de relations karmiques ou du karma et du karma. On parle d'épreuves et on a le validé. Alors, si vous vivez une relation sentimentale ou quelque chose de relationnel qui vous semble comme une épreuve, on vous confirme effectivement que ça fait partie de votre karma, donc que vous l'avez choisi, cette situation. Donc, on vous confirme que oui. Dans un autre contexte, on vous dit aussi que si vous traversez des épreuves et vous avez l'impression de prendre un karma ou les foudres sur la tête, on vous dit que des relations intenses et programmées amènent effectivement beaucoup de remises en question et à s'interroger sur sa volonté à s'engager dans cette relation ou à qu'est-ce qu'on est capable d'abandonner pour être en bonne harmonie avec l'autre en face. Et on vous dit c'est positif. Ce sont des épreuves qui vous font évoluer, qui vous font progresser, qui vous font vous débarrasser peut-être de vieux schémas, de vieilles façons de faire, de mauvaises habitudes, peut-être de certaines blessures également. Et on vous dit oui, de toute façon, ce sont des épreuves qui sont nécessaires pour vous faire évoluer personnellement et également pour faire évoluer votre relation ou vos relations avec votre entourage. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc, il faut y croire. Voilà, on vous dit d'y croire, de croire en vous, de croire en l'univers, puisqu'on a le monde en plus au-dessus, donc de croire en l'univers. Une épreuve peut être justement une distance, peut-être avec cette personne. Le fait soit d'être à distance géographique, soit de faire une relation ou de commencer, ou pas commencer forcément, mais de souffrir un peu d'une relation qui est à distance, vous êtes loin de la personne aimée, ou peut-être l'épreuve peut être aussi en lien avec vos habitudes de vie et les coutumes de l'autre personne. Mais on parle d'adaptation, hein. La communication est importante puisqu'on a l'ASDP. Vous aurez peut-être une décision tranchante à prendre sur ce mois concernant cette relation à distance. Mais on vous dit que dans tous les cas, la communication et ce que vous prendrez comme décision, cette nouvelle façon de voir, elle est positive pour vous. Si vous imaginez peut-être faire un voyage, un déplacement pour rejoindre cette personne ou vice-versa, avec la carte de oui, on vous dit que c'est positif. Vous pouvez commencer à réfléchir ou commencer à faire des démarches pour effectuer ce voyage, ce déplacement. De toute façon, relations karmiques et épreuves vont souvent ensemble, puisque quand on se retrouve dans une relation karmique, c'est pour finir de solder quelque chose qui n'avait pas été réglé, qui n'avait pas été compris précédemment dans les autres vies. Donc, à un moment ou à un autre, quand même, on vient être embuté avec nos propres façons d'être, avec la tranquillité dans notre vie, quoi. Mais on vous dit que tout ça hein, est positif. Hein. Ça va pour une évolution positive.
Alors, avec le 7 d'épée et la relation karmique, on peut avoir eu une envie ou un besoin de fuir justement la relation parce que elle pose trop de questions, elle est trop éprouvante, elle vous demande de changer trop de choses dans votre vie. On peut avoir ça. Ou bien c'est la personne en face de vous qui a décidé de s'enfuir, de fuir parce que c'est trop compliqué. Peut-être que c'est parce que cette personne s'en est allée, est partie, que c'est une épreuve pour vous. Mais bon, il y a une histoire un peu ici de fuir ses responsabilités, de ne pas être capable de faire front, d'aller à la discussion, de dire les choses clairement, ou de ne pas être capable d'abandonner nos façons d'être, de laisser de côté, en tout cas de les modifier, d'apporter de la souplesse à nos façons d'être. Et dans ce cas-là, on préfère tourner les talons. Enfin, tout ça, ça vous fait quand même bien réfléchir. Alors, ça amène des prises de tête, ça peut apporter des insomnies. On n'est pas sûr si c'est la bonne personne, on n'est pas sûr de qu'est-ce qu'on est capable de, jusqu'à où on est capable de changer, qu'est-ce qu'on peut modifier. Est-ce que vraiment, si je modifie quelque chose dans ma vie, ça apportera une. Est-ce que je perds pas tout? Enfin voilà, il y a il y a beaucoup de questions et parfois des questions qui vous font tourner en rond, voire qui vous font peur et qui vous font courir. Pour d'autres, ça peut être de dire ici que si vous étiez en fin de relation, que ce soit amical ou sentimental, il y a quelqu'un qui est parti et qui vous a déplumé. Donc c'est une épreuve, c'est difficile pour vous, ça vous amène des difficultés, mais on vous dit que ça vous fait grandir. On a le pardon ici, hein, on a le pardon et l'abondance. Donc la réussite, c'est-à-dire réussite matérielle, ça veut dire que vous arrivez à vous redresser, à redresser votre situation et dans le même temps, ça vous libère de quelque chose. Vous comprenez peut-être que cette situation vous a fait grandir en étant peut-être moins laxiste, peut-être plus observateur, moins confiant, enfin voilà. Ça vous a fait grandir, ça vous fait grandir dans tous les cas. Bon, donc on est sur un nouveau départ, on valide quelque chose que vous souhaitiez mettre en place. Il y a des solutions qui sont trouvées hein, au niveau relationnel ici. Si vous ressentez quelque chose comme une épreuve, comme une difficulté, on vous dit que ça trouve une solution, encore une fois, positive. On a le oui ici, la validation, avec le monde qui permet justement de dépasser, de comprendre une leçon et de passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure qui passe par la communication, qui passe par une modification de votre pensée, de votre réflexion aussi. Alors, je mets quelques cartes supplémentaires pour vous, amis scorpions, avec le normand. Pour nos amis scorpions et ascendants scorpions pour le mois de février, s'il vous plaît. Ici, on peut avoir des difficultés au déplacement ici aussi, hein, d'un côté tout à fait matériel, des difficultés à des blocages, ça peut être des retards, ça peut être le fait de décaler ou de déplacer un rendez-vous, un voyage, un déplacement. On peut avoir ça. Ok, on a la clé ici, la clé, vous trouvez les solutions, vous avez des opportunités, vous ouvrez des portes. Une sentence est donnée ou des réponses sont révélées aussi ici. La clé, c'est une des meilleures cartes du jeu du Lenormand. Hein. C'est vraiment là où vous pensiez que c'était coincé, que c'était perdu. Il y a vraiment des choses qui se présentent ici. Peut-être voire même plusieurs informations qui viennent à vous, qui vous permettent de vous développer sur différents domaines. On a l'homme au centre ici, donc il peut s'agir de vous, messieurs. Il peut s'agir, si vous êtes une femme, il peut s'agir d'un homme qui est important dans votre vie ici. Donc c'est peut-être une clé qui est apportée par un homme. En tout cas, c'est une clé des opportunités qui vous sont données pour que vous puissiez passer à l'action. On a la réflexion ici avec l'as d'épée et on a l'action. Donc, ce que vous allez pouvoir débloquer sur ce mois-ci, vous allez pouvoir le concrétiser rapidement. C'est-à-dire, si ce n'est pas dans le courant du mois de février, ça sera rapidement dès le mois de mars. On a un déblocage au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau professionnel.
On peut vous faire des propositions professionnelles aussi. Allez, encore une pour nos amis scorpions. Oui, il y a l'idée de devoir réfléchir ou revenir sur un ancien dossier ou quelque chose qui n'était pas totalement clos jusqu'à maintenant et qu'on a encore le karma hein, qui est là. Donc il y a vraiment quelque chose d'important qui se clôture pour vous sur des épreuves liées au passé. Alors, encore une pour nos amis scorpions. Et on a le jardin. Donc, effectivement, ici, il y a l'idée de se retrouver un oxygène, d'épurer votre air, votre ambiance, vos possibilités. Donc, des bonnes nouvelles et un soutien qui arrive au niveau administratif et juridique, je le répète. Ça peut vous apporter une ouverture sociale, une meilleure visibilité, le fait d'être vu au niveau du public également, d'obtenir une renommée. J'avais parlé de reconnaissance hein, tout à l'heure ici au niveau des efforts fournis, mais également peut-être une médaille ou des retombées financières. Donc ça vient se préciser ici dans le fait d'être peut-être oui, face à un public et d'obtenir une certaine renommée. Peut-être une renommée qui vous a été retirée précédemment pour une raison de trahison, hein, je vois ici. Et effectivement, on est sur le fait de comment faire un pied de nez au passé et de récupérer une valeur, une image que vous auriez dû avoir précédemment, mais que vous obtenez ici. Donc, vous faites un pied de nez un peu, et à la personne qui vous a causé du tort, qui n'a pas cru en vous, et au destin également, parce que vous arrivez à dépasser quelque chose et vous obtenez la victoire dont que vous auriez dû avoir, vous l'avez maintenant. Voilà pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion pour ce mois. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner, ne serait-ce que pour un juste rendu entre le donner et le recevoir. Je vous souhaite donc un très beau mois, une belle victoire et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!